Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission du Grand Plateau. Aujourd'hui, émission un petit peu particulière en dehors de nos émissions actuelles du mardi parce que on a eu la nouvelle comme quoi le Tour de France 2027 partirait de Édimbourg. Donc je suis accompagné de Lilian Balu à mes côtés pour discuter de cette nouvelle. Est-ce bien, est-ce mal, depuis quand le Tour de France n'est pas allé à Londres? On verra tout ça lors de cette vidéo. On va faire un débat sur une dizaine de minutes peut-être. À tes côtés, Lilian, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, très content d'être ici pour ce débat. Et toi, Hugo, ça va? Ouais, ça va parfait aussi. Une belle semaine de cours qui s'annonce. Mais bon, ça va. Je suis content de parler vélo avec toi et puis surtout du Tour de France. Donc, on a eu, on aura le parcours du Tour de France dans longtemps Ouais. quand même, mais ce Tour de France s'élancera de Lille, le Tour de France 2025. Il y aura ensuite Barcelone. Et là, on vient d'apprendre qu'en 2027, ce sera à Édimbourg, donc en Écosse, hein, bien sûr, pour les incultes. Euh, ce sera pas seulement l'Écosse qui accueillera le Tour de France, puisque Christian Prudhomme et ASO ont annoncé que ça passerait dans tout le Royaume-Uni, soit Écosse, Angleterre et Pays de Galles, sûrement dans cet ordre-là d'ailleurs, sans préciser bien sûr les étapes. Qu'est-ce que tu en penses déjà plus généralement de cette annonce ? Moi, je pense que c'est une superbe nouvelle. Ça fait dernier tour qui est parti du Royaume-Uni, c'était en 2014. Voilà, ça fera 13 ans en 2027. Donc pour moi, c'est une bonne chose, surtout que c'est une terre qui, on l'a vu avec les championnats du monde en 2019, une terre qui apprécie le vélo. Donc pour moi, c'est une bonne chose et surtout, c'est un terrain. 2023 à Glasgow aussi. Oui, 2023 à Glasgow, oui, je pensais à ce 2019 également. Et puis donc non, grosso modo, c'est une terre très intéressante pour le cyclisme. Et puis surtout, on l'a vu avec Glasgow, le territoire n'est pas forcément plat et il est propice à de belles attaques et à du beau spectacle. Donc pour moi, c'est une très très belle chose. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Angleterre, enfin Royaume-Uni, on va dire ça comme ça a toujours été une terre vélo, notamment avec les années controversées, les années Wiggins, les années Froome. C'est assez récent quand même, ça fait 15 ans quoi maintenant. Depuis. Ouais. Non, mais les années Froome quand même, Ouais. qui sont assez récentes, avec Geraint Thomas, puis maintenant Tom Pidcock. Donc voilà, c'est pas mal de rendre hommage à cette terre. Après, déçu quand même de voir que le Tour de France ne partira pas de France. Ça fera, n'empêche, 6 éditions en 2027 avec un seul départ de France. Ouais, mais t'en penses quoi? Tu trouves ça gênant? Moi, en fait, j'ai toujours. Je trouve que la France est tellement un beau pays et que ASO rend tellement hommage à la France quand elle passe dans nos régions, que ce soit l'ouest, l'est, le nord ou le sud. Il y a tellement de choses à explorer que des fois, je trouve que essayer d'arranger les pays étrangers, ça dénature un peu la connotation Tour de France. Oui, mais après, pour moi, ça change pas grand-chose parce que probablement c'est que 3 jours. Donc le Tour de France, il se passe quand même majoritairement en France. Ouais, mais 3 sur 21. Oui, puis surtout, non, mais aujourd'hui, le Tour de France, il n'a pas une signification simplement, il n'a pas un retentissement uniquement national en France. Je veux dire, on parle du Tour de France partout, c'est la référence quand on parle de cyclisme. Et donc pour moi, c'est comme une Coupe du Monde de football, c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer une Coupe du Monde que dans un seul pays. Pour moi, on peut se permettre de faire ces départs, ces 3 jours de course dans un pays étranger parce que c'est la référence cyclisme. Puis c'est historique, j'ai envie de dire. Oui, c'est historique. Après, le premier Tour de France, il part de Paris, il finit à Paris. Je veux dire, heureusement qu'on ne commence pas tous les Tours de France à Paris parce que je pense que ça serait très redondant au bout d'un moment. Donc c'est bien aussi de changer. Et puis surtout, le Royaume-Uni, il n'a pas accueilli tant de fois que ça le Tour de France. 13 ans après la dernière fois. Donc ça fait du bien de retourner là-bas. Et puis surtout, moi, je trouve ça très intéressant de permettre à ces pays-là, surtout au Royaume-Uni qui a un tour de Grande-Bretagne, mais c'est un tour d'une semaine qui est très petit, qui n'est pas réputé, qui est moins réputé en tout cas, il est quand même un minimum réputé, mais ça permet à ces pays-là, ces nations d'avoir cette ferveur qu'est le Tour de France qu'on a nulle part ailleurs. Donc pour moi, c'est une bonne chose.
Non, je suis d'accord, mais comme je te disais, le fait historique, c'était quoi, 1947, il me semble, la première fois que le Tour de France Ouais, c'est est possible. lancé à l'étranger. J'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'était ça. Mais c'est vrai que bah, on avait vu là dans les années après 2015, il s'était pas mal lancé de France, Mm. notamment à Normoutier, assez près de chez 2018, nous. ouais. Et puis j'y étais en plus, donc c'était cool. Mais non, non, j'aurais juste, j'espère juste qu'en 2028, bah, ils vont pas continuer sur la série, même si je suis d'accord que bah, je parlais des paysages notamment, hein, parce que bah, c'est pas forcément nous les paysages Oui, qui oui. nous attirent, même si j'aime beaucoup les voir. Et c'est vrai que bah, les pays alentours ont des paysages formidables aussi. Ouais, ça, ils ont des pays. Bah, l'Écosse, je pense que c'est très joli. Bon, j'y suis jamais allé, mais j'imagine, de ce qu'on a pu voir de Glasgow notamment, c'est très sympa. Là, en plus, ça paraît Édimbourg. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est voir un chrono pour débuter. Ouais, j'allais Parce te poser la question, qu'est-ce que tu vois comme première étape, sachant que ASO, du coup, comme je l'ai dit, a dit que ça passerait dans tout le Royaume-Uni, excepté l'Irlande du Nord, parce que bah, Oui, ouais. Moi, j'aimerais bien voir un chrono d'ouverture comme on a pu voir à Copenhague en 2022. Peut-être un peu plus long, alors pour un. Copenhague, c'était déjà 33, non? 33, il me semblait que c'était plus. C'était plus court, peut-être. Mais Oui. c'était, en tout cas, je sais que c'était. Non, non, c'était plus court que 33. Mais en tout cas, c'était très très plat et c'était vraiment un pur rouleur qui pouvait s'imposer. Là, en Écosse et à Édimbourg, je pense qu'on peut avoir un parcours un peu plus punchy qui peut permettre à un grimpeur rouleur entre guillemets de s'imposer et de nous offrir déjà une première lutte dès le général dès le premier jour. Ça risque d'être très intéressant et puis surtout tu le disais au départ il ira au Pays de Galles, il ira au Royaume-Uni aussi, donc ça veut dire Angleterre, tu veux dire. oui, en Angleterre, pardon. Ça veut dire qu'on va certainement emprunter les routes qu'on a pu voir au championnat du monde en 2019, donc dans le Yorkshire, c'est-à-dire des routes un peu vallonnées, très intéressantes, assez piégeuses aussi. On s'en souvient du chaos en 2019. Qui Et s'était imposé? Pedersen. Bien sûr. Ouais. Et donc non, je pense qu'il y aura des étapes vallonnées. Et puis une petite étape au sprint quand même. Sur la deuxième étape, je vois une petite vallonnée pour redescendre sur le nord un peu de l'Angleterre et peut-être le Pays de Galles. Ouais, peut-être Liverpool, Manchester en fin Ouais, de. peut-être encore un peu plus en dessous parce que moi je verrais bien finir au Pays de Galles peut-être cette étape. D'accord. Et puis ensuite une dernière étape peut-être qui part de Cardiff pour aller à Londres et une étape cette fois dédiée aux sprinters et puis surtout le Tour de France. Cardiff-Londres, ça fait un bout hein, quand même. Ouais, je sais, ouais, après je suis pas un expert en géographie anglaise, mais oui, ou alors une étape. En tout cas, je veux bien une étape finir au sprint à Londres, parce que Londres, en plus, il a été la dernière étape à Londres, c'était donc au Royaume-Uni en 2014, ça fera 13 ans. Et puis Londres, c'est toujours très intéressant, je trouve, d'avoir une étape qui se finit là-bas. Bien sûr, bah, c'est une capitale d'Europe. Ouais. On sait très bien la valeur des capitales d'Europe bah, dans le monde entier, hein, tout simplement. Puis leur architecture est tout simplement incroyable. Non, mais oui, je suis assez d'accord avec toi pour un chrono en première étape. Ça a toujours bien marché dans l'histoire du Tour de France. Après, c'est vu toujours que Barcelone intéressant. commence par un chrono, peut-être qu'ils vont vouloir Ouais, changer. c'est vrai. Ouais, il y avait déjà eu 2022, 2026, c'est vrai que... Ouais, après, sinon, on pourrait voir un Édimbourg-Glasgow, là, pour le coup, c'est pas trop Ouais. loin. Et on avait vu, les alentours de Glasgow étaient plutôt promis à des bons punchers, voire grimpeurs. Donc ça pourrait être sympa. Le nord-ouest de l'Angleterre est assez vallonné aussi, hein, quand même, au-dessus de, justement, Manchester et Liverpool. Donc, pourquoi pas, je sais pas, faire un... Peut-être Manchester-Liverpool qui sont assez proches, monter vers ces petits monts, montagnes, puis redescendre sur Liverpool. Et après, y a un petit transfert à faire peut-être entre Liverpool et le Pays de Galles. Mais là, pour le coup, ce sera pas très loin, quoi. Ouais, et puis il faudra voir aussi par rapport au climat. Parce que bon, les championnats du monde, alors certes, c'était en septembre, mais en 2019, mais la température, enfin la pluie avait été gigantesque. Et bon, en juillet, normalement, ça devrait être un peu mieux, espérons, mais on reste au Royaume-Uni quand même. Donc il pourrait rapidement avoir des averses, donc peut-être des chutes aussi sur un contre-la-montre. Alors c'est quel chrono? C'est Düsseldorf, je crois, en 2017, où c'était chaotique en 2017 sur le contre-la-montre d'ouverture parce qu'il avait plu. Donc ça pourrait être très intéressant. La météo risque aussi d'avoir un impact. Copenhague aussi, il avait plu. Oui, pas mal, Copenhague, ouais, c'est ça vrai. avait changé la donne, notamment pour Bissegger, il me semble, qui avait chuté. 2 fois, je crois. Donc, mais lui, en même temps, il avait les pneus trop gonflés, c'est pas la même chose. Mais non, mais c'est vrai que les chronos d'ouverture nous réservent toujours des bonnes surprises. Après, comme tu l'as dit, il y en aura un à Barcelone, donc ce sera. Voilà.
Mais à voir aussi, parce que est-ce que le Nord va encore accueillir ou est-ce qu'il ira peut-être directement à Caen? Est-ce qu'ils feront un gros Ouais. transfert? Mais j'avais une question aussi pour toi, qui est plutôt pour du coup les départs à l'étranger. En l'occurrence, Barcelone, bah, c'est vraiment proche de la frontière française. Mais là, on sait que les coureurs vont devoir utiliser des moyens de transport plutôt polluants. Ouais. Parce Oui, que je suppose que les voitures, vélos, tout ça, ça va passer par le ferry. Mais ça m'étonnerait que les coureurs passent 3 heures dans un ferry à se cailler les miches à 3 heures du matin. ouais, c'est ça. C'est sûr qu'en termes écologiques, c'est pas idéal et surtout pour ce que renvoie le sport. Parce que si je me dis pas de bêtises, je crois que c'est 2021 où le Tour aurait initialement dû partir de Rennes et enfin, en tout cas passer par Rennes et que la mairie de Rennes a refusé pour ces questions justement écologiques. Je sais qu'il y avait eu un scandale localement à cause de cela. Donc c'est sûr que ça envoie pas une belle image, surtout en 2027 où ça va devenir de plus en plus important Ah de oui. faire attention à ces questions. Donc il va falloir regarder ça. Après, si on se permet pour la beauté d'avoir ça, je trouve. Enfin, c'est sûr que c'est pas un beau message qu'on envoie, mais, Non, 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 mais mais bon, un départ au Royaume-Uni, c'était pas tous les ans. Voilà, on le dit, la dernière fois, c'était il y a 13 ans. Donc, ouais, mais 13 ans, c'est quand même assez proche dans ouais. l'histoire, quand même. Quand on voit Ou alors, il la va falloir être multitude. intelligent. Il va falloir peut-être être intelligent. Et alors, c'est vrai, tu disais, je les vois mal rentrer en bateau, les coureurs. Bah oui, la bateau, c'est la question que je me pose. Enfin, est-ce que les coureurs vont vraiment, même les DS, vont vraiment vouloir de cette alternative? Autant louer un Airbus à 380 au pire pour 200 coureurs si on ne comprend pas les directeurs sportifs. Ouais, c'est ça, c'est peut-être plus simple. Alors économiquement, je veux pas dire les prix si c'est plus rentable ou pas, mais c'est sûr qu'écologiquement, enfin même un bateau, ça pollue, on va pas se mentir. Donc Après, le bon, trajet est assez court, donc ça ouais. va, mais ouais, Oui, c'est vrai que le travail est court. à voir. Puis Mais tous oui, les coureurs, tu peux les mettre dans le même avion. oui, oui, bah Tu peux les oui, mettre du dans le coup, même avec avion. un, oui, Donc après, il y a un truc que je me disais. Alors, si j'ai bien entendu, Christian Prudhomme est pas de cet avis-là, où il veut absolument qu'il y ait ces 3 jours de course et dès le lendemain qu'on a une étape en France. Mais sinon, la solution, ça peut être comme au Danemark en 2022, où on a une étape sans jour de course. Et enfin, un jour sans course. Et peut-être. dès la 4e étape, tu veux dire? Ouais. Enfin, Mais, dès le enfin, 4e dès le jour quatrième jour et qui de nous course. permet d'avoir comment dire, peut-être un moyen plus écologique pour tous les coureurs, quitte à perdre du temps en bateau. Ouais, ouais. Bah oui, 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 après, oui, pourquoi pas? On verra bien ce dont l'avenir est fait et en quoi ils pourront faire tout ça. Moi, je voulais juste revenir du coup sur les étapes en France qui sont un peu avortées et d'où pourrait partir après le Tour de France, la 4e étape, d'où elle pourrait s'élancer et pourquoi les étapes en France sont-elles avortées par ASO? Ouais, on se projette loin là, sur d'où il pourrait Ouais, bien sûr. partir de 2027. Bah, je pense que je vois mal comment il pourrait partir autre part que sur les côtes de la Manche, maintenant, ou soit il repart en Bretagne. Mais il y a les Bretons, ils refusent quand même pas mal le Tour de France. Rennes Mhm. l'a refusé en 2025 aussi, quand même, alors que ça passait Bah presque oui. par chez eux. Mais après, il y a d'autres villes qui veulent l'accueillir. Je pense que tu as des villes comme peut-être Saint-Malo, ce genre de choses. Alors, je suis mal placé en politique pour savoir s'ils veulent l'accueillir ou pas, mais peut-être que des villes comme, ouais, comme je disais, Saint-Malo, Saint-Brieuc, des villes côtières comme ça qui Quand? pourraient l'accueillir, ouais, quand en Normandie. Mais quand cette année, ils passent déjà en Normandie avec l'étape entre Bayeux et Vire, donc ça fait peut-être beaucoup pour la Normandie, je sais pas. Euh, Oui. et C'est vrai que les Bretons aiment le Tour, ça c'est sûr. mais- Après, est-ce que ça pourrait pas partir de la Moselle ou un truc comme ça, peut-être aussi, pourquoi pas? oui, oui, oui. Et puis après, tu files sur les Vosges. Mais là, pour le coup, tu es obligé de prendre Jura, tout ça. l'avion et logistiquement parlant, sans perdre de jours de course. C'est-à-dire qu'à à l'arrivée de la troisième étape, qui, on le pense, nous, pourrait arriver à Londres, ça voudrait dire qu'on prend le ferry pour tout ce Cardiff, qui est quoi. voiture, etc. Et ensuite, dans la même soirée, tu vas en Alsace Ouais. ou en Moselle. Enfin, ça me paraît compliqué. Donc pour moi, c'est pour ça que. Ou alors à Cherbourg, tu vas dans un grand port et tu repars de Cherbourg et tu trouves une étape qui peut être sympa. En partant de Cherbourg, au sprint peut-être, je sais pas. Et puis non, pour revenir aussi sur un argument, je sais qu'on peut noter l'argument pour ceux qui sont contre les départs à l'étranger du Tour de France, c'est que on a moins d'étapes en France. Tu le disais d'ailleurs en Mhm. début d'émission. Mhm. Pour moi, c'est pas un problème parce que
on peut avoir des grands tours, des Tours de France qui partent de l'étranger, quitte à perdre des étapes en France qu'on voit souvent. Je veux dire, on est tout le temps dans les Alpes et dans les Pyrénées. Alors certes, c'est un classique. C'est un classique du Tour de France. On ne pourra pas enlever les Alpes et les Pyrénées. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire, si on a un tour qui part tout de suite comme on l'a vu en Italie, qui part tout de suite avec une étape dès le premier jour où un grimpeur peut aller chercher le maillot jaune, où il y a déjà une première explication pour le classement général, eh bien moi je pense qu'on peut très bien enlever 1-2 étapes dans les Pyrénées ou dans les Alpes, ce qui permet peut-être d'avoir des villes qu'on voit pas souvent. Je pense à des villes comme Orléans, des villes dans le centre Val d'Or, on voit le Tour quasiment jamais passer là-bas. Même en Bretagne, c'est une terre de vélo et il passe pas tous les ans là-bas. Même en Alsace, je sais plus la dernière fois qu'il est passé en Alsace, mais ça fait très très longtemps. Donc ça pourrait être pas mal quand même. Donc pour moi, si le parcours s'y prête, je suis favorable à enlever 1 à 2 étapes dans les Alpes ou dans les Pyrénées pour nous permettre d'avoir 1 ou 2 étapes de peut-être plus de transition en Alsace ou en Bretagne ou dans le centre Val de Loire. Et il y en a un qui pense comme ça, en tout cas c'est Marc Madiot qui a déclaré on a besoin d'avoir un Tour de France en France. Si on continue comme ça, il va y avoir la moitié du Tour de France à l'étranger. Bon, c'est du Marc Madiot, il abuse un peu. Ouais. Mais non, t'es d'accord avec lui? Non, il extrapole un peu ma pensée là quand même. Mais c'est vrai que je me dis, on a tellement de ressources en France, on a tellement de montagnes aussi, qui n'est pas le cas d'autres pays, qu'on pourrait avoir tout un Tour de France simplement en France. Et le Tour d'Espagne le fait beaucoup, alors que c'est un pays qui est plus petit que la France. Ouais, mais je pense que si on fait ça, on oublie l'institution qu'est le Tour de France. Je veux dire, je le disais tout à l'heure, c'est comparable à la Coupe du Monde de foot pour les footballeurs. Donc, ça serait dommage de tous les ans l'avoir en France. C'est une énorme opportunité pour le Royaume-Uni de l'avoir là. Pour moi, dire non enfin, je veux dire, c'est impossible que le Royaume-Uni dise non à un Tour de France à l'étranger. Bien sûr. Donc... Mais là, c'est ASO qui dit oui. Oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Mais je veux dire, pour moi, ça envoie une image plus belle, je pense, encore du cycle. Enfin, quand Vingegaard gagne le Tour en 2022, le Tour, symboliquement, il part du Danemark. Ouais. Mais justement, j'allais te poser cette question. Qui est l'anglais pour gagner le Tour de France 2027 Quel anglais? Alors, je sais pas. Peut-être un nouveau, Mathieu Brennan. Ouais. Il est en forme là. Il a gagné au Tour de Catalogne. Ouais. Il a gagné juste avant. Il a 19 ans, donc il aura quel âge en 2027? Ouais, 21. 21, 22. Bon, Pogacar, il a gagné 21 ans son Tour. Bon, après, c'est pas le même profil, je crois pas. Mais bon, en tout cas, on verra. Merci Lilian d'avoir fait cette vidéo. Merci à vous de nous avoir suivis pendant cette vidéo. On va conclure parce que c'était pas non plus la peine de passer 30 minutes dessus, mais c'était une actualité importante quand même à souligner. Et on sait qu'il y a différents côtés, ceux qui veulent que le Tour de France parte en France et ceux qui aiment bien les départs à l'étranger parce que c'est historique. Dites-nous de quel camp vous êtes dans les commentaires. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ce sera mardi prochain et on se dit à très vite.